Coucou les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle et toute première vidéo intitulée Reset Routine ou Février Reset Vlog. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. Mais en gros, chaque mois, chaque début de mois, on va se retrouver en fait pour faire un bilan du mois précédent, et donc pour le coup ça sera le bilan du mois de janvier, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, est-ce que j'ai avancé un peu dans mes objectifs que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo Objectif 2023, donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le petit i juste là, ou sinon ça sera en barre d'informations. Je ne sais pas encore vraiment si je ferai voilà, une vidéo, ça sera tout le temps assis et tout, parce que je pense que le thème reset qu'on voit beaucoup sur YouTube et tout, il y a un peu de tout. Il y a des vidéos talk, il y a des vidéos c'est plus en mode vlog où on voit la personne qui prend soin de soi et tout ça. Là je me suis dit que comme c'est la première vidéo, pour mettre un peu le ton et que ça soit un peu plus convivial, que j'allais tout simplement vous parler. J'ai déjà pris ma douche, je me suis déjà un peu pomponnée. Voilà, j'ai pris un peu soin de moi et du coup le moral y est, et il y a monsieur qui arrive. Du coup, je ne sais plus ce que je disais puisque j'ai été coupée, mais bref, on est plutôt dans un bon mood et donc du coup on va faire un petit peu cette vidéo. Donc je vous invite vous aussi à vous asseoir, à prendre un thé, un café, un cahier pour vous aussi faire votre bilan. Comme ça on fait ça ensemble et on voit qu'est-ce qu'on met en place pour le mois de février. Alors si vous me voyez regarder en bas, c'est juste que j'ai mes petites notes pour être un peu dans l'ordre. Et du coup, par la même occasion, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater de cette nouvelle année 2023 avec moi pour atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui s'est réalisé côté personnel, professionnel, finance, réseaux sociaux et tout ça. Du coup, je dirais que le mois de janvier, c'est un mois plutôt... je dirais pas ok, mais c'est un mois qui a été quand même positif puisque j'ai continué mon contrat de freelance en tant qu'assistante personnelle. Donc du coup, ça continue pour l'instant et je suis très très contente de ça. Le contrat que j'ai eu en tant que community manager, malheureusement, on a dû mettre un stand-by parce qu'il y a eu des problèmes d'acheminement de produits. Donc du coup, c'est reporté à février. Mais du coup, c'est un contrat que j'ai toujours d'un mois, donc celui-ci est reporté à février. Donc, c'est pas trop grave. Ensuite, j'ai eu mes tout premiers clients UGC. J'ai eu mes premiers clients UGC grâce à des agences. Je suis entrée dans 2 agences. Et donc, du coup, grâce à ces 2 agences, j'ai pu avoir pour l'une 2 vidéos à faire pour un client et pour l'autre 2 vidéos et une photo à faire pour un autre client. Donc du coup, ça aussi, ça a été très positif. Alors en termes de finances, malheureusement, on ne va pas dire que c'est positif dans le sens où pour l'instant, les contrats que j'ai, l'argent n'est pas encore rentré. Donc à ce stade, je ne suis toujours pas payée. Et donc du coup, ce qui fait que je suis toujours à découvert. Et du coup, le système des enveloppes, je n'ai toujours pas pu le mettre en place puisque concrètement, je ne vais pas aller retirer de l'argent que je n'ai pas à la banque. Et donc du coup, ça, malheureusement, côté finance, on n'est pas encore au point, même s'il y a de l'argent qui va rentrer, puisqu'il y a des contrats que j'ai, les contrats de création de UGC de vidéos sont finis. Du coup, il faut juste que j'attende que je sois payée. Et généralement, ça, avec la loi, ils ont jusqu'à 30 jours pour me payer une fois que les vidéos ont été fournies. Donc du coup, 30 jours, c'est long, surtout quand la marque ou l'agence étend vraiment ces 30 jours pour payer quelqu'un. Donc de ce côté-là, on va dire ça comme ça. Côté personnel, on va dire que c'est plus un peu mitigé. J'ai quand même été beaucoup plus motivée et beaucoup plus positive
positive pardon, que le mois de décembre ou les mois d'avant, mais il y a quand même eu des hauts et des bas, tout simplement parce que c'est une nouvelle organisation pour moi. Il y a aussi, comme je vous ai dit, ce souci où l'argent n'arrive pas tout de suite, donc ça cause beaucoup de stress. Je suis très stressée et parce qu'aussi il y a tous ces trucs de j'arrive pas trop à dormir, du coup je me repose pas assez et ce stress de se dire est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais vraiment atteindre mes objectifs. Je me pose pas la question de est-ce que je me trompe, mais c'est vraiment de est-ce que je vais y arriver et est-ce que je vais atteindre mes objectifs. Après, il y a aussi ce côté où j'ai mis Oiseaux Paradis sur pause, mais je vois grand et j'aimerais relancer Oiseaux Paradis. Donc, c'est pour ça que je vais faire un rebranding. Je veux vraiment retravailler tout ça. Et ça aussi, ça me cause un peu de stress parce que si je veux faire tout ça, il faut aussi de l'argent. Et voilà, c'est encore un cercle vicieux où il faut tout le temps de l'argent. Et ça me fait clairement chier. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui m'a le plus challengé. Mais en soi, je pense que par rapport à la fin de l'année dernière, si je dois comparer, ce mois-ci était quand même plutôt positif parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu mes premiers contrats en tant que UGC créateur. J'ai eu aussi, et j'allais oublier, mes premiers contrats en tant qu'influenceuse, même si je ne me clarifie pas comme une influenceuse. Bon voilà, il y a... bref. Donc je disais, je ne me clarifie pas comme une influenceuse, mais plus vraiment comme une créatrice de contenu parce que j'aime juste créer des vidéos, du contenu, des photos. Mais bref, du coup j'ai été démarchée par 2 marques capillaires avec qui du coup j'ai pu avoir des partenariats rémunérés et créer des vidéos pour eux avec leurs produits que j'aime beaucoup, que j'utilise, que je mets dans mes cheveux. Donc du coup c'est vraiment encore mieux lorsque vous aimez une marque et que du coup ils vous demandent de collaborer. Donc en fait j'ai eu 2 partenariats rémunérés au mois de janvier, dont une qui va s'étendre sur février parce que j'avais un Reels à faire pour eux sur Instagram et une vidéo YouTube, mais malheureusement la vidéo YouTube on n'a pas encore pu la poster parce que il y a aussi eu un problème de stock chez eux dans de leurs produits, donc ils voulaient pas mettre en ligne une vidéo tout en sachant que ça pourrait causer de la frustration si les gens veulent acheter ou pas le produit. Bref, ensuite on va passer à mes objectifs pour février. Alors c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment fait une liste de mes objectifs par mois. Je vous ai parlé dans ma vidéo des objectifs, mes grands objectifs, des différentes étapes que je vais mettre en place pour les réaliser, puisque dans ces grands objectifs, par exemple, le fait de vouloir devenir propriétaire d'ici 1 ou 2 ans, c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais je vais pas attendre 1 ou 2 ans pour commencer à mettre de l'argent de côté. Du coup, c'est des étapes que je peux déjà mettre en place. Mais en fait, j'ai pas fait par mois quels sont les objectifs, les petits objectifs sur lesquels je dois me concentrer pour par la suite arriver à mes plus grands objectifs. Et du coup, le fait de ne pas avoir fait ça, en fait, je me suis un peu éparpillée ce mois-ci et du coup, j'ai pas pu vraiment voir si j'avais accompli ou pas mes objectifs. Donc, c'est pour ça que pour le mois de février, je vais vraiment mettre en place des objectifs bien concrets et je sais que ceux-là, ça sera les objectifs où je me concentrerai ce mois-ci et où du coup, si tout se passe bien, j'aurai pas forcément à me concentrer dessus au mois de mars par exemple. Du coup, ça sera une avancée supplémentaire dans ce que je veux faire. Du coup, on va commencer par le côté santé, bien-être. Mes objectifs principaux pour cette catégorie vont être de faire du sport, comme je vous ai dit, 15 à 20 minutes. Alors, au début, j'avais mis faire du sport vraiment tous les jours, 15 à 20 minutes, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me tenir. Il y a eu 1 ou 2 semaines où je l'ai vraiment fait sérieusement et après, il y a eu des jours où je ne le faisais pas, des jours où je ne le faisais pas du tout de la semaine, alors que je sais que ça me fait du bien, mais c'est juste que j'avais pas la motivation ou j'avais pas le temps. Parce que j'ai une certaine routine quand je le fais et donc du coup quand cette routine est perturbée, je sais plus où mettre le moment d'aller faire du sport. Donc là en fait je me suis dit que j'allais réduire et ne pas faire du lundi au dimanche mais m'imposer 3 jours minimum
2 séances de sport de 15 à 20 minutes et aussi d'ajouter à ça des étirements, des exercices de mobilité. Parce que concrètement, tous mes os sont en train de craquer, je me fais vieille et du coup j'ai vraiment besoin de ces exercices de mobilité que je vais essayer d'incorporer ce mois-ci à ma nouvelle routine. Ensuite, je vais aussi mettre ça dans santé et bien-être. C'est le fait de ne pas aller sur les réseaux sociaux le dimanche et donc du coup de n'utiliser mon téléphone que vraiment si c'est nécessaire. Genre, je sais pas, je dois appeler ma mère, ben oui, je vais utiliser mon téléphone pour appeler ma mère le dimanche. Mais en soi, je n'irai pas sur Instagram, TikTok, voilà, je n'irai pas sur les réseaux sociaux le dimanche. Je vais essayer de rester le plus loin possible de mon téléphone le dimanche pour mon bien-être à moi, ma santé mentale. Et l'une des choses aussi que je vais incorporer ce mois-ci, c'est de manger le plus de fruits que possible, soit 2 fruits par jour. Je vais essayer de me faire ça. Après, aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas pu aller au marché, mais mercredi, je vais aller au marché. Donc, pour le mois de février, je vais essayer de me compter combien de fruits dont j'ai besoin par semaine pour, du coup, moi, manger un maximum de fruits parce que j'en mange pas. J'en mange quasiment pas. Ça doit m'arriver 1 ou 2 fois comme ça dans la semaine. Et encore, c'est vraiment très faible comme quantité. En termes de réveil, je vais continuer à essayer de me réveiller entre 6h et 6h30, voire 6h45 max. Mais en gros, le but est de se réveiller avant 7h. Ce que je fais la semaine très facilement, mais ce que j'ai du mal à faire le week-end. Mais en soi, je me dis que si du lundi au vendredi, je tiens cette routine, je peux accepter de ne pas me réveiller aussitôt le week-end pour essayer de garder un semblant de rythme parce qu'en soi, j'habite avec Choudou et donc du coup, lui, le week-end, c'est un peu pas grasse mat forcément parce qu'il se réveille quand même tôt, mais on va pas se réveiller à 6h le week-end non plus. Je vois pas l'utilité. Donc voilà, principalement se réveiller avant 7h du lundi au vendredi pour continuer à mettre en place ma routine. Ensuite, là, on va s'attaquer à la partie un peu plus personnelle. Donc, je voulais à la base lire 2 livres par mois. Malheureusement, au mois de janvier, je n'ai réussi à lire qu'un livre. Un seul livre parce qu'il était quand même un peu gros, c'était écrit petit, il était archi intéressant et tout. Là c'était plus un livre de thriller, mais du coup voilà, j'ai lu qu'un livre au lieu de 2. Du coup ce mois-ci, pour le mois de février, je me remets cet objectif de lire 2 livres par mois, donc on va essayer de s'y tenir. J'ai déjà commencé mon premier livre, qui est un livre un peu plus psychologique sur la vie des Noirs, le fait d'être noir en France ou en Angleterre, qui a été écrit par une psychologue thérapeute. Donc je vous en dirai ce que j'en pense à la fin du mois. Mais voilà, le but pour moi est de lire 2 livres. Donc on va s'y tenir. Je sais déjà c'est quoi le 2e livre que je vais lire. Je vais l'acheter sur ma Kindle. Et voilà. 2 livres par mois. Ensuite, c'est aussi de minimum 1 fois dans le mois de sortir de ma zone de confort. Quand je dis de ma zone de confort, ça veut dire par exemple un truc que je ne ferais pas. Avant, je le faisais, maintenant, je ne le fais plus du tout. Aller au cinéma toute seule, par exemple. En pleine semaine, aller bruncher. C'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai dû le faire 1 fois parce que j'avais archi faim et que c'est l'endroit où je suis tombée, il y avait de quoi manger, mais de moi-même je me dis pas je vais bruncher. Les fois où je vais bruncher, c'est soit quand je suis avec des copines ou soit parce que je suis avec Choudou. Donc aller bruncher, ça va être aller me poser dans un café autre que Starbucks ou dans une bibliothèque pour aller travailler. En soi, je passe mon temps à la maison à travailler quand je ne suis pas chez mes clients, donc voilà, c'est un peu sortir de ma zone de confort. Donc, ça va être des petits détails comme ça, mais c'est sortir de sa zone de confort. Et m'emmener moi-même en solo date. Pourquoi pas, voilà, ça revient aussi à sortir de sa zone de confort. Aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule en soir ou même un jour à midi. Voilà, faire quelque chose pour moi, aller au musée, m'emmener en date toute seule pour voilà, essayer de me retrouver. Parce que même si je suis toute seule à la maison en général, du lundi au vendredi, parce que Choudou lui va travailler, j'ai quand même, généralement quand je suis à la maison, c'est soit parce que je travaille, si je travaille pas, je fous rien, mais en soi, il n'y a aucune activité ou aucun truc qui m'émoustille plus que ça. Du coup, le fait de s'emmener en date,
ça va un petit peu d'une me faire apprécier ma propre compagnie et aussi juste me permettre de me faire plaisir à moi toute seule. Niveau partie business, j'aimerais signer 3 nouveaux contrats en mode partenariat rémunéré comme j'ai fait avec les 2 marques capillaires. J'aimerais signer pour le mois de février 3 contrats de ce type, que ce soit avec les mêmes marques avec qui j'ai déjà travaillé ou avec de nouvelles marques. Du coup, ce serait archi bien et c'est l'un de mes objectifs. C'est aussi d'avoir enfin un salaire normal. Quand je dis normal, c'est avoir un salaire tout court, ne plus être à découvert. Que ce mois de février, que j'ai un vrai salaire, que je puisse enfin mettre en place mes enveloppes, que je puisse enfin commencer à mettre de côté, qu'on puisse enfin se mettre financièrement là où on a envie d'être et que j'attends pas encore 6 mois pour retrouver un équilibre financier. Parce que ça commence à faire long, donc là je veux un salaire. Ensuite, en autre terme business, c'est de réussir à trouver, je ne dirais pas 10 contrats, mais en gros de pouvoir tourner 10 vidéos UGC, ce qui me permettrait vraiment de m'établir un peu plus, de travailler un peu plus de ce côté, d'avoir un peu plus de choses à proposer dans mon portfolio et de travailler avec beaucoup plus de marques que les 2 marques avec qui j'ai pu travailler pour le mois de janvier. Donc là, le but, c'est de tourner 10 vidéos ce mois-ci UGC Creator pour des clients. De préférence français. Je préférais tourner des... Parce que, voilà. Mais après, si je tourne avec des clients américains ou anglais, pourquoi pas, mais j'aurais voulu avoir des clients français. Donc, comme je vous ai dit, en termes de finances, au début, je m'étais dit que ça serait de mettre tant d'argent sur mon fonds de sécurité ou autre. Mais en soi, comme j'ai toujours pas de vrai salaire, j'ai toujours pas de salaire tout court, je suis encore à découvert. J'aimerais vraiment que ce mois de février, le seul objectif que j'ai, c'est qu'à la fin du mois, j'ai un salaire à 4 chiffres. Pas 3 chiffres, pas genre 500 € sur mon compte. J'ai un vrai salaire. C'est ça l'objectif. Et on va travailler pour ça dès lundi, tout simplement. Alors, en termes de budget et de dépenses qui se sont faites au mois de janvier, donc vous savez que généralement, je remplis mon petit carnet qui est le Clever Fox Budget Planner. Mais maintenant, j'utilise aussi ce petit graphe que j'ai acheté sur Etsy qui est archi complet avec plein de formules. Vous pouvez tout suivre, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser les 2 et voir sur lequel je me sens plus à l'aise et qui est plus efficient pour moi pour bien suivre mon budget. Donc en fait, je ferai les 2 et je verrai en fait ce qui va le mieux fonctionner et je vous ferai un retour. Donc en janvier, comme je vous ai dit, en rentrée d'argent, mais que je n'ai pas encore, j'ai eu 2 contrats UGC. J'ai mon contrat d'assistant personnel, j'ai un contrat de community manager qui malheureusement est reporté au mois de février. Et j'ai eu 2 partenariats rémunérés. Donc c'est des rentrées d'argent qui ont été signées en janvier, mais pour lesquelles je n'ai pas encore d'argent, donc ça va être reporté sur le mois de février. On croise les doigts. C'est un peu ça quand on est freelance. L'argent n'arrive pas tout de suite, alors que quand on est salarié, on est sûr d'avoir une paye à la fin du mois, voire début du mois max. Mais là, je suis dans le trou total, je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai ces rentrées d'argent. En tout cas, ça sera avant la fin du mois de février, ça c'est sûr, puisque c'est 30 jours, donc ils ne peuvent pas dépasser les 30 jours, mais voilà. En termes de sortie d'argent, donc il y a eu tout ce qui est... j'ai payé ma partie des courses, je ne l'ai pas fait par le système des enveloppes, j'ai juste utilisé ma carte. Et au lieu de 160 €, j'ai dépensé 168,40 €. Après, il y a eu aussi les transports. Je me suis pris un truc au Starbucks et une fois un truc dans la nuit dans un café. J'ai eu une sortie avec des amis, donc du coup, il faut payer hein, quand tu veux sortir avec tes amis.
Après, j'ai eu toutes mes charges normales comme Internet, mon téléphone, Netflix, Canva, Shopify pour l'Oiseau Paradis, une assurance que je savais même pas que j'avais, mais malheureusement, on est obligé de la garder jusqu'à juillet. EDF, j'ai aussi mon Apple iCloud Space et ma cotisation pour ma banque qui est sortie. En termes d'économie, j'ai rien mis sur mon fonds de sécurité, j'ai rien mis sur mon fonds de voyage, j'ai rien mis sur l'achat de l'appartement, mais par contre ce qui sort systématiquement c'est mes 50 € pour mon assurance vie. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis maintenant 3-4 ans et auquel j'y pense même pas, que j'ai de l'argent ou pas, il y a 50 € au début de mois qui sort et donc du coup voilà, au moins ça il y a un truc qui fonctionne. Et dans l'un de mes crédits, mon crédit consommation qui se paye aussi automatiquement, ça sort facilement, et mon prêt que j'ai, mon prêt, et mon paiement de mon téléphone, puisque j'ai acheté mon téléphone en plusieurs fois. Donc voilà un petit peu côté argent. Après, en soi, je ne me suis pas fait plaisir en mode j'ai pas été faire de shopping, on peut applaudir. Mais j'avoue que la frustration y était énormément parce que à 2 ou 3 reprises j'ai été sur Paris et du coup en attendant j'ai été voir un peu ce qu'il y avait dans les magasins et j'avoue qu'après je suis ressortie vraiment frustrée parce que comme par hasard quand t'as pas d'argent c'est là où tu trouves des choses qui t'intéressent vraiment et pour lesquelles tu as envie vraiment de dépenser de l'argent. Mais tu n'as pas d'argent, alors que quand des fois tu as le budget et que tu veux aller dépenser de l'argent, aller faire du shopping, il n'y a rien. Je ne sais pas si vous ça vous arrive, mais moi là ça m'a grave frustrée. J'étais vraiment dépitée. Bref. Maintenant, on va passer à mes favoris du mois de janvier. Donc, ce que j'ai aimé en termes de, je sais pas moi, de livres, de séries, de films, d'activités, d'endroits où je suis allée. Donc, on va parler de tout ça. Alors, en termes de choses que j'ai aimées durant ce mois de janvier. Donc, en termes de films, séries, documentaires, je dirais... déjà, il y a le film Néné Superstar. Franchement, on est allé le voir, du coup, c'était hier soir au cinéma, le cinéma de notre quartier. Et du coup, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Donc, pour ne pas trop, je vous mettrai l'affiche juste là, mais pour ne pas trop vous spoiler, en gros, ça raconte l'histoire d'une petite fille noire qui va rentrer dans une école de danse classique très connue sur Paris. Sauf qu'en fait, ça sera la seule petite fille noire. Et du coup, elle va faire face à beaucoup de choses qu'une petite fille noire peut rencontrer quand on se trouve au sein d'une communauté blanche qui n'accepte pas forcément qu'on soit parmi eux ou autres pour telle ou telle raison. Et voilà, j'ai vraiment trouvé que le film était très bien tourné. La petite fille, elle joue très très bien. Les acteurs aussi jouent vraiment merveilleusement bien. L'histoire en elle-même est bien ficelée et bien présentée. Et la bande-annonce, la bande-annonce, la BO, la musique aussi est vraiment cool. Je regrette juste qu'à la fin, on n'ait pas vu un réel show de sa prestation. Mais en soi, pour l'histoire, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vous recommande vraiment d'aller le voir si vous avez le temps d'y aller au cinéma, ça peut être pas mal intéressant. Ensuite sur Netflix, c'est un documentaire, moi un genre de documentaire série que je regarde qui concerne la street food aux USA, mais je sais qu'il y a plusieurs versions, mais moi là ce mois-ci j'ai regardé la version USA et c'est vraiment trop bien. Il faut savoir que moi quand je vais dans un endroit et je suis déjà allée plusieurs fois à New York par exemple, je vais pas acheter ma nourriture dans les petits boui-boui vous savez qu'on a sur les trottoirs et tout parce que j'ai toujours peur de tomber malade ou que ce soit pas propre et tout. Et j'avoue que regarder ce documentaire m'a ouvert les yeux en me disant, c'est pas parce que c'est des petits boui-boui que ça veut dire qu'ils sont pas niveau sécurité, niveau hygiène, parce qu'en plus, même dans les plus grands restaurants, par exemple sur Paris, il y a des rats. Ça c'est oui, il y a des rats. Donc du coup, en soi, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas propres. Et hormis ce côté-là, c'est des gens qui font de la nourriture comme ma grand-mère pourrait le faire. Et j'avoue que ça m'a grave donné envie de retourner aux États-Unis et plus précisément à la Nouvelle-Orléans, à Portland ou encore à Los Angeles juste pour pouvoir
aller dans les endroits, dans les petits endroits qu'ils ont montrés et acheter des plats auprès de ces personnes qui vendent leur nourriture sur les trottoirs ou dans des petits mobil-hommes et tout, parce que du coup ça avait l'air archi bon ce qu'ils faisaient et ça avait l'air d'être un repas convivial, familial. Encore une fois, ça me replonge quand je regardais ma grand-mère faire à manger pour nous pour le dimanche et tout, donc ouais. C'est vraiment un super show et il faut savoir que moi mon langage de l'amour c'est la nourriture, donc quand on veut me faire plaisir t'as juste à m'emmener dans un endroit où je vais bien manger et voilà. Du coup c'est aussi quelque chose que je vous conseille. Ensuite en termes d'autres séries, je crois pas que j'ai pu regarder. Ah si, on a commencé à regarder, mais je sais pas c'est quoi le nom, du coup je vous mettrai l'affiche ici, où en fait c'est la première personne noire à se présenter en tant que président en France. Et j'avoue que c'est vraiment trop drôle. En plus, il y a aussi Fahmy qui fait une apparition dans cette série. Et le monsieur qui joue cette personne qui va se présenter à la présidence en France est vraiment très drôle, je trouve. Son caractère, sa façon de faire, de marcher, de parler, c'est plutôt pas mal. Donc, on n'a pas fini de regarder, c'est une série qu'on regarde avec Choudou, qu'on a commencé à voir avec Choudou et je pense que c'est quelque chose qu'on va regarder peut-être cet après-midi, ça va dépendre de tout ce qu'on a à faire, parce que j'ai beaucoup de travail. Ensuite, en termes de produits utilisés, donc moi, on m'avait offert à Noël, Choudou m'avait offert à Noël les produits de la marque Ouai. Encore une fois, je vous mettrai la photo juste là. Donc j'ai eu le gel douche et la crème. Et si je peux vous dire un truc, ce truc mais sent tellement bon. Il laisse la peau tellement douce. Franchement, j'adore. Et le fait que j'ai les deux produits, donc gel douche et crème, j'ai l'impression que mon corps garde beaucoup plus l'odeur, la bonne odeur. Et du coup, je me sens beaucoup plus fraîche, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus spéciale, entre guillemets. Je sais, ça fait bizarre de dire que des produits nous rendent spécial, mais voilà, c'est un petit peu l'effet que l'utilisation me fait. C'est peut-être psychologique, mais en tout cas, je prends parce que si ça peut me rendre de bonne humeur, je prends tout. Ensuite, en termes de produits utilisés, il y aura les produits pour mes cheveux, comme vous pouvez le voir, ils sont en super forme. En plus, je suis dans mon challenge de cette année où je vais les voir pousser. Donc là, évidemment, il y a le shrinkage, mais si je prends... si j'arrive à prendre une mèche... Si je prends une mèche, voici où mes cheveux arrivent réellement. Mais voilà, avec le shrinkage, ils sont comme ça. Donc les produits que j'aime beaucoup utiliser ces temps-ci, ça va être les produits de la marque Eva's Hair. J'ai pu faire un Reels et j'en ai déjà beaucoup parlé sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment ou jamais parce que je montre beaucoup de choses que vous ne verrez peut-être pas forcément là sur YouTube. Mais voilà, dans un daily, dans un quotidien, vous voyez un peu plus de choses sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à t'abonner et à faire partie de ma grande famille, de ma petite famille, pardon. Voilà, on pourra échanger ensemble sur plein de sujets divers et variés. Bref, du coup, les produits Eva Hair pour mes cheveux que j'adore. Et en ce moment, je prends aussi les Gummies Inner Care et j'utilise leur huile de soin que j'utilise de diverses façons. Donc, j'utilise généralement le soir sur mon cuir chevelure pour faire des massages et stimuler la croissance des cheveux. Et je vais aussi l'utiliser lorsque je fais mes séparations pour bien sceller l'hydratation au niveau de mes pointes et tout. Genre là, j'ai utilisé la crème hydratante de chez Eva Hair plus l'huile de soin de chez Inner Care et mes cheveux sont, je dirais, magnifiques, brillants, ils sont archi doux, surtout alors que ça fait en fait déjà 1 semaine et 3 jours que j'ai fait mes nattes avec la crème hydratante et mes cheveux sont impeccables. Je peux rester toute la semaine comme ça. Moi, ça me va. Du coup, ça va s'étendre sur 2 semaines. J'ai besoin de rien d'autre parce qu'en fait, j'ai pas le temps de passer plus de temps dans mes cheveux. Ensuite, en termes de livres, l'un des livres que je vous recommande, je ne l'ai pas forcément lu là en janvier, je l'ai lu plutôt en décembre. C'est Les Vertus de l'échec. C'est un livre de Charles Pépin. Donc, c'est un livre que j'ai lu en décembre et franchement, je l'ai adoré. Il m'a beaucoup ouvert les yeux sur le côté de l'échec,
vu par les Français et le côté de l'échec vu par, on va dire, les étrangers. Donc, pas les étrangers, mais dans le sens où les personnes qui habitent dans d'autres pays, donc par exemple ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre ou dans d'autres pays, et on se rend compte que l'éducation fait qu'on a une telle ou telle façon de penser que l'échec est vraiment très très mal, alors que dans d'autres pays, ça va les booster ou ça va leur plus être dans une vision de ça n'a pas fonctionné, j'apprends de cet échec qui n'en est pas un pour eux, pour rebondir et créer encore plus et trouver la meilleure idée possible qui va fonctionner cette fois-ci. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui se lit très facilement. Il y a beaucoup de phrases très intéressantes qui marquent l'esprit et je pense qu'ils peuvent aider pas mal de personnes comme moi qui ont peur, qui du coup se restreignent de faire des choses par peur d'échouer. Parce que c'est vrai que moi de ce côté-là, c'est aussi un mindset que je dois beaucoup changer. Il y a plein de choses que j'ai peur de faire ou de dire parce que j'ai peur de l'échec, j'ai peur qu'on me montre du doigt, j'ai peur de blesser quelqu'un, voilà, il y a toute cette peur derrière de ne pas y arriver, de ne pas être à sa place aussi, qui fait qu'il faut vraiment changer. Et ça, je pense que c'est un livre très intéressant à lire. En termes de podcast, moi je pourrais vous conseiller l'épisode qui concerne l'épisode de la flemme que Léna Situation a tourné avec... il s'appelle comment le mec ? Roman Frécinet. Avec Roman Frécinet. Franchement, ça a été le meilleur épisode pour moi de tout ce qu'elle a pu. J'ai beaucoup aimé tous les autres épisodes de Canapé 6 places, mais c'est vrai que cet épisode-là, je le recommande fortement avec la discussion qu'elle a avec Roman Frécinet. Pour toutes les personnes qui sont dans la procrastination totale, c'est un super épisode. Même Choudou l'a écouté. T'en as pensé quoi ? C'était bien, c'est très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a dit c'était bien, c'était très bien. Et un autre podcast que je vous recommande, c'est le podcast Manifeste qui a été créé par Jade Claverie, et qui du coup voilà, fait un petit peu des sujets. Elle est coach en développement personnel. Du coup, elle va parler de plein de sujets comme par exemple l'idéal et le réel, l'amour doit-il être une évidence, les 6 habitudes qui ont changé ma vie, la motivation, ça s'apprend, construire un parcours singulier grâce à l'entrepreneuriat. Elle a eu aussi une conversation avec son père qui était vraiment archi intéressant, ou avoir 30 ans, prise de conscience, enjeux et défis. Donc voilà, c'est vraiment les 2 podcasts que j'écoute depuis quelques temps et que j'adore. Sinon, en plus de ça, en termes de moments préférés de ce mois de janvier, je dirais moment préféré. J'avoue que c'est un peu compliqué, mais ça sera plus du côté business dans le sens où j'ai été très contente lorsque les 2 marques capillaires ont accepté en fait de signer un contrat avec moi payé pour que je puisse créer du contenu pour leurs produits, parce que du coup c'était comme un petit rêve devenu réalité. La baby Sandy d'Ilia, elle est 8 ans, qui rêve de travailler avec des marques capillaires, voir enfin son rêve réalisé. Donc pour l'instant je ne suis pas égérie, comme je vous ai dit, c'est l'un de mes objectifs, mais on y arrive parce qu'au moins j'ai déjà des partenariats avec des marques que j'aime beaucoup, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est quand ils m'ont dit ok pour les tarifs et ok pour ce que je leur avais proposé comme contenu, et même quand j'ai envoyé les vidéos et qu'ils étaient vraiment très contents de ce que j'avais filmé et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment c'est un petit truc que je suis très reconnaissante, et une petite tape dans le dos pour du coup avoir osé aller vers ces marques et avoir osé demander qu'on travaille ensemble, parce que du coup c'est pas eux qui sont venus me chercher, mais c'est moi qui suis allée vers les marques en leur expliquant tout simplement que j'aimais leurs produits, que j'avais déjà parlé de certains de leurs produits sur mes réseaux sociaux, et est-ce qu'ils seraient intéressés de travailler avec moi, et du coup ça a porté ses fruits. Donc voilà, Baby Sandy est très contente, et c'est un super souvenir pour ce mois de janvier.
Ensuite, les choses que j'attends avec impatience pour le mois de février. Mon anniversaire, parce que votre go va avoir 34 ans. Donc oui, je suis une Verseau, je suis née en février. Plus précisément, je suis née un mercredi des cendres. Mais pendant le carnaval, la fin du carnaval. Mais voilà, j'aurai 34 ans ce mois de février, donc j'attends avec impatience mon anniversaire. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en soi, je vieillis, mais non, j'attends vraiment avec impatience mon anniversaire. En plus, je me suis déjà un petit peu concoctée dans ma tête, mais il faut que je m'assoie un peu plus pour bien poser les choses, pour que le jour de mon anniversaire, je fasse des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Donc, ça sera ma journée à moi et je vais m'emmener en solo date pour mon anniversaire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et le samedi, je vais avoir un petit repas avec des amis proches à la maison. Grâce à Choudou. Donc voilà, du coup ça va être pas mal. Ensuite, en termes de série, il y a la série sur Prime Video qui s'appelle Harlem avec la célèbre actrice noire que j'adore, Megan Good, je crois. Je vous mets l'affiche juste là. Et du coup, la saison 2 va sortir. J'ai regardé la saison 1 en même pas une semaine, moins d'une semaine l'année dernière. Et j'ai adoré. C'est un groupe d'amis, de filles. Du coup, j'ai l'impression d'être avec mes copines, quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elles ont chacune un caractère et une vie tellement différentes. Et elles vivent des choses, des moments de haut, des moments de bas, des relations amoureuses un peu éclectique, on va dire, mais voilà, c'est vraiment une super ambiance, une super série. Les actrices, elles jouent archi bien. C'est mon petit moment de détente. Je sais que je vais pleurer, rire, sourire, voilà. Dans cette série, je passe par toutes les émotions et j'avoue que j'aime beaucoup ça parce que j'ai l'impression d'être dans la vie réelle parce que c'est ça la vie réelle. En tout cas, c'est ma réalité où aujourd'hui, je peux être archi heureuse et ce soir ou demain, je vais passer par des pleurs parce que X ou Y ne se sera pas passé comme je veux. Malheureusement, je suis une hypersensible dans l'âme et même en regardant un film, je peux pleurer alors que l'histoire n'a strictement rien à voir avec moi. Mais c'est comme ça. Mais bref, on va pas se plaindre. Hein. C'est comme ça que je suis et je ne vais pas changer. Hein. En tout cas, pas de sitôt. Même si j'aimerais bien un petit peu contrôler tout ça, mais ce n'est pas possible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos objectifs réussis pour ce mois de janvier. Qu'est-ce que vous attendez du mois de février? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous vous êtes fait la petite tape dans le dos pour quand même vous féliciter des petits pas que vous avez pu accomplir durant ce premier mois de janvier? Je sais que c'est pas évident, on se met souvent des gros objectifs ou même des objectifs et au bout de quelques semaines ou d'un mois, on ne tient plus aux objectifs, on arrête parce que la vie c'est vraiment des montagnes russes, on a la motivation un jour et le lendemain on ne l'a plus, mais il faut juste vous dire que faut pas lâcher. C'est pas parce que hier vous êtes resté dans votre lit à ne rien faire que vous allez dire c'est raté, j'ai raté, du coup ça sert à rien. Non. Hier, t'as pas été faire ton sport, par exemple. C'est l'exemple le plus concret qui me vient parce qu'aujourd'hui, j'ai pas fait mon sport. Demain, c'est déjà clair et net dans ma tête que je ferai ma séance de sport, quoi qu'il arrive, parce que ça fait partie de mes objectifs, tout simplement. Le fait de ne pas avoir fait un petit pas aujourd'hui ne veut pas dire que c'est fini, que vous ne pouvez plus faire de petits pas demain. Donc voilà, gardez ça en tête, gardez surtout vos objectifs en tête, c'est ce qui vous donnera la motivation de continuer. Et je pense que quand vous mettez des choses en place et que vous voyez le résultat qui arrive, ça vous donne encore plus envie de faire un peu plus. Et je pense que c'est un petit peu mon mindset pour le mois de février, parce que j'ai vu que les petits pas que j'ai pu faire pendant mon mois de janvier ont eu des effets positifs, donc on va continuer sur cette lancée. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es arrivé à la fin, mets-moi un petit soleil en commentaire et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.